Salut, c'est Chris. Je te fais une vidéo journal de bord. Je suis un peu fatigué. Là. Je vais te dire pourquoi. Mais ça le fait, c'est de la bonne fatigue. Donc, je t'ai fait, là, on est le 19 juin. D'accord? On est mercredi 19 juin. Et je t'ai fait une vidéo journal de bord le 16 juin. Le 16, non, le 18. Je dis bêtise. Non, n'importe quoi. Attends, je me reprends. On est le mercredi 19 juin, ça ouais. Ça devait être lundi que je t'ai fait de la vidéo. Ça me revient. Oui, j'étais dans la salle de bain. C'était le 17 juin. Ouais, voilà ça. Je me suis peut-être trompé dans les dates. Bon, on n'est pas une journée près. C'est pas une science exacte. Comme dirait, j'ai un frangin qui me dit, on n'est pas une vache près. On n'est pas loin. D'accord? Donc là, on est le mercredi 10 juin et je t'avais expliqué dans la dernière vidéo quand j'étais dans la salle de bain, je t'avais expliqué que j'avais eu une nuit pourrie parce que j'avais eu des douleurs de coups d'électricité dans la tête. C'était assez curieux parce qu'en fin de compte, ces douleurs-là, j'en ai déjà eu il y a très longtemps, c'était en 2017. C'était notamment quand j'avais les amalgames dentaires. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai constaté au fur et à mesure des années que ce genre de douleur apparaissait quand la tension à l'intérieur de mon corps, elle avait tendance à augmenter. D'accord? Que ce soit dû par des champs électromagnétiques autour de moi qui, par une loi physique, on voit qu'on crée une tension induite, d'accord? Que la tension du corps augmente. Ça, ou alors que ce soit autre chose. Puis tu sais, les champs électromagnétiques, il y en a partout. Faut faire attention, quoi. Tout ça pour te dire, tu vois, pourquoi je te dis ça. Donc, du coup, dans la dernière vidéo, celle de juste avant, en fin de compte, je t'expliquais, en effet, comment dire, la seule chose qui me faisait à l'esprit par rapport à l'augmentation d'une tension, c'était le fait que j'avais fait plus d'exercices physiques sur le maintien de mon buste et que je me disais, bah oui, en effet, j'avais constaté que j'avais plus de tension dans la nuque, dans les épaules, jusqu'à derrière les oreilles. Là. Et après, la nuit d'après, bah en fait, j'avais plus de douleur. Du coup, j'expliquais éventuellement, je me disais, bah tiens, c'est peut-être la cause. Il y a eu peut-être beaucoup d'efforts physiques. Je vois quand je fais des efforts physiques, il y a de la tension qui augmente. Mais c'était pas normal, ça a duré toute une nuit, ça me fait vraiment des grosses douleurs. C'était pas logique. Mais bon, c'est que comme ça que je l'expliquais. Bref, la nuit suivante, j'ai pris 7 gouttes de CBD le soir à 20%. Je suis parti, j'ai roubilletté. Mais je sentais à chaque réveil que j'avais intérêt à m'endormir très rapidement parce que je sentais les tensions et les coups d'électricité qui arrivaient. Moins fort que la nuit d'avant, mais c'était encore présent, d'accord? La nuit suivante, j'ai pris 6 gouttes de CBD à 20%. Pareil, j'ai ronqué très bien, j'ai bien récupéré. C'est le gros avantage de l'huile de CBD. Mais à chaque réveil, je repartais plus vite. Mais je sentais, grâce à l'huile de CBD, mais je sentais qu'il y avait encore cette partie de tension, les douleurs qui pouvaient revenir assez rapidement. Et je me suis rendu compte, en fait, ce matin, je me suis rendu compte par en fait, un hasard des trucs. Je me suis dit, tiens, je te dis, tu sais, moi ici, il n'y a pas d'onde. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de 3G, il n'y a pas de 4G, il y a pas GG, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, d'accord? Parce que l'objectif, je sais très bien que je suis hyper sensible aux ondes. Mais s'il y en a un paquet de gens qui pensent que ça n'existe pas, putain. Bref, et ce qu'on appelle l'électrosmog, le brouillard de champs électromagnétiques, les champs électromagnétiques qui nous entourent, ben ça te monte à la tension. Et moi, je sais que ça la monte très rapidement, d'accord? Bien sûr, il y a les champs haute fréquence comme Wi-Fi, 3G, tout ça. Donc moi, tout ça, c'est bazardé parce que ça fait vraiment très mal. Et toutes les connexions, les vidéos que je te fais, mettre en ligne sur YouTube, etc., les lives et tout, c'est fait en filaire. C'est-à-dire que là, j'ai un smartphone qui enregistre la vidéo et j'ai un fil qui est branché directement sur la box. D'accord? Et c'est comme ça que j'ai Internet. Du coup, je n'ai pas d'onde pour avoir Internet. Mais il faut savoir que ça, c'est des ondes haute fréquence. Tous nos appareils électroménagers, comme ils tournent grâce à du courant alternatif à 50 Hz, j'avais fait une vidéo où j'expliquais ça, une vidéo C'est pour rire où je recevais Thomas Edison et Nikola Tesla. Ah, je ne reçois pas n'importe qui.
Bon bref, et là-dedans, je t'expliquais en effet que le courant alternatif, forcément un appareil qui marche au courant alternatif, il génère un champ électromagnétique basse fréquence. D'accord? Alors pour quelqu'un qui n'est pas sensible, globalement, tu t'en fous. Tu vas aller, quand tu vas aller faire une promenade, quand tu vas aller te baigner à la mer et tout, tu vas évacuer tes tensions. Et c'est pas énorme. Par contre, pour quelqu'un qui est sensible, c'est très délétère. Tout ça pour te dire que l'utilisation de la box avec le fil, c'est pas, tu n'as pas donc d'autres fréquences, mais par contre, tu récupères tout le long du fil et jusqu'à ton appareil des champs basse fréquence en champ électromagnétique, d'accord, dû à la Freebox, enfin la Freebox, oui, n'importe quelle marque, la box qui fonctionne sur le courant 220 alternatif, et du coup, ça génère des champs électromagnétiques basse fréquence. Pour les annuler, ce que tu peux faire, c'est brancher un câble à la partie métallique de ton câble RJ45, ce qu'on appelle le câble Ethernet. Voilà, je rentre un peu dans le détail ici, ça t'emmerde, tu me le dis, mais je te dis quand même parce que ça vaut le coup. Tu branches un câble électrique à la partie métallique de ton câble RJ45, là où tu branches la box, quoi. Et ensuite, tu branches l'autre partie du câble électrique à une prise de terre. Comme ça, comme ça, ton fil, il génère plus de champ électromagnétique. D'accord? En fait, en gros, c'est un petit peu le principe d'une cage de Faraday qui capte, mais en gros, en fait, ton champ électromagnétique, il est capté et il part par le petit fil de cuivre que tu as mis dans la terre, par la prise de terre, au lieu d'aller dans l'espace de ton habitation. D'accord? Bref, ce que j'ai vu tout à l'heure, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait parce que mes câbles RJ45, t'imagines bien que la box, il y a ce système-là, parce que sinon, ça me générerait trop de champs électromagnétiques basse fréquence. Bref, j'ai regardé ce matin, et en fait, je me suis rendu compte que tous mes câbles, ils avaient un problème de terre. Tous mes câbles RJ45, j'en ai 3 dans la maison, et ben, ils généraient des champs électromagnétiques basse fréquence. Du coup, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que comme je suis fréquemment connecté au câble RJ45 pour la chaîne YouTube et tout ce que je fais sur le net, et ben, en fin de compte, comment dire, j'étais constamment touché par le champ électromagnétique des câbles. D'accord? Et ça explique vachement que ces 3 derniers jours, j'avais la tension électrique qui montait. Beaucoup plus que ce que j'avais dit dans ma vidéo d'avant, où j'émettais l'hypothèse que, en ayant fait plus d'exercices physiques pour mon bus, il y a une tension qui s'élève. D'accord? Je sais que ça y participe. Si tu bouges, tu es actif, on est un corps qui fait ça. On est actif et on crée de l'électricité à de faibles voltages. On est d'accord, c'est des millivolts. Mais on en crée. Quand tu réfléchis, quand ton mental y tourne, tu en crées. Tu vois, par exemple, quand je te fais une vidéo, systématiquement, je sens les tensions dans les mains, les fourmillements qui augmentent. À chaque fois, même quand je parle de quelque chose qui m'est agréable, tu vois. Parce que si c'était pas agréable, je te ferais pas les vidéos. Mais du coup, ça augmente. Il y a plein de choses dans la vie. Dès qu'on est actif, ça augmente. Mais c'est clair et net que dès que tu as un champ électromagnétique, ça augmente. Tout à l'heure, on a fait le nécessaire pour que le fil de cuivre soit bien remis, pour que les champs électromagnétiques disparaissent. Il y avait 65 millivolts, 65 voltmètres, je crois. Ouais, je regarde l'appareil, il est là. Il y avait 65 voltmètres, si je ne me trompe pas, ou millivoltmètre. Je dis peut-être des bêtises sur l'unité. Mais enfin bref, il y avait 65 quoi. Et puis après, dès qu'on a mis le fil de cuivre, tous les fils sont tombés à 5, voire à 2. Et bah, en fait, il n'y a quasiment plus rien. Et là, c'est plus délétère. J'ai compris pourquoi il y avait de la tension électrique qui augmentait dans mon corps. Comment dire, j'apporte pas de preuves scientifiques, tu vois. Je constate. Les preuves scientifiques elles existent. Hein. Quand un conducteur, et tu es conducteur autant que moi, est entouré d'un champ électromagnétique, il génère une tension induite. C'est une loi physique, ça. Donc c'est prouvé scientifiquement, c'est estampillé, il y a un coup de tampon, il y a tout ce qu'il vaut, quoi. D'accord? Et là, après moi, c'est par le constat que je constate, en fait, depuis des années que, bah oui, ouais, je vais te raconter juste ça pour la fin de la vidéo, mais je l'ai déjà raconté, hein, je pense. Mais quand j'ai commencé à me percevoir de ça, c'est quoi? C'était à décembre 2013.
Je m'étais déjà rendu compte parce que j'ai commencé à regarder ça depuis juillet 2013, fin juillet 2013. Et je me suis rendu compte en effet que les champs électromagnétiques qui m'épuisaient, j'avais installé une guirlande de Noël. C'était en décembre 2013, tu vois, à la période de Noël. J'avais installé une guirlande de Noël électrique, tu sais, qui fait des lumières et tout, c'est joli. Je voulais la mettre au-dessus d'une porte. Ouais, mais quand je la tenais dans les mains, bah, j'ai été complètement épuisé. Parce que le fait de la tenir dans les mains, j'étais hyper proche du champ électromagnétique et je la tenais dans les mains, quoi, carrément. Et puis ça m'a fait perdre toute mon énergie. Tu vois, c'est même impressionnant à quel point je le détecte maintenant. Et là, par contre, je me suis fait niquer. Le RJ45, j'ai pas senti, pas plus que d'habitude, quoi. Ça aurait pu être, je suis un peu fatigué, pour d'autres raisons, tu vois. C'est bien parce que, tu vois, quelque part, je pense que si je l'ai moins ressenti, il fut une époque où je l'aurais senti direct. Si je l'ai moins ressenti, si comment dire, c'est moins venu à mon esprit, quoi, si tu veux, de me dire, ah oui, tiens, il y a ça, je le sens. Je pense, ça c'est une hypothèse, hein, je pense que c'est parce que mon état de santé, il s'améliore. Dans le sens où j'ai moins de sensibilité. Bon, c'est sûr, tu me fous 3 portables branchés en 4G, je te donne pas cher de moi dans les minutes qui suivent, tu vois ce que je veux dire. Mais là, concrètement, je sentais la tension qui augmentait. C'était un petit peu comme si, tu sais, quand tu reçois du monde, par exemple, tu vas discuter, tu vas échanger, il y a l'effervescence, ça fait longtemps que tu n'as pas vu la personne et tout. En fait, tu vas sentir la tension qui va monter. Mais une gentille tension, pas quelque chose de méchant. Je ne te parle pas de quelqu'un qui te gave, qui te saoule, une relation pourrie, quoi. Tu vas sentir, ça augmente un petit peu. Bah là, ça augmentait sur 3 4 jours. J'ai un de mes frangins qui est passé. Je me disais, ah bon, il y a peut-être ça, tu vois. Mais je me disais pas, tiens, c'est le fil, c'est le câble. Alors qu'il y a quelques années, je le détectais. Tu vois. Donc je pense que c'est très bénéfique. Voilà, j'arrête là parce que sinon la vidéo est chiante. Tout ça pour te dire, pour résumer, en gros, et ben en fin de compte, par rapport à la dernière vidéo, ce que j'émettais comme hypothèse, le fait de faire de l'exercice physique que j'appuie plus fortement, tu vois. Je vais me mettre des challenges pour appuyer ça encore plus fort vu que je suis de plus en plus, comment dire, de plus en plus d'énergie et je cadre les choses, j'organise les choses de plus en plus. Je vais mettre ça en place. Bref, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, l'effort physique, j'ai constaté qu'à chaque fois que tu fais, tu as une légère hausse de la tension à l'intérieur du corps. Mais ça s'estompe après, t'as la phase de repos où tu descends un petit peu, quoi, tu vois. Et ben là, comment dire, pour les câbles RJ45 qui me permettent d'avoir Internet, et ben je me suis fait un peu griller. Et là aussi, ça que je voulais dire, c'est que ça augmente aussi la tension électrique. Donc franchement, alors, j'ai la chance, entre guillemets, hein, je mets des guillemets si tu veux bien, j'ai la chance de, comment dire, d'être hyper sensible dans ce domaine-là, d'accord? Du coup, l'avantage de l'inconvénient de ce truc-là, c'est que c'est flagrant pour moi que dans un déséquilibre de santé, ce paramètre, il est à prendre en compte. Et franchement, comment dire, ça me touche vachement parce que je suis désolé de ça, tu vois. Quand je constate qu'il y a une personne qui a, par exemple, imaginons, je prends le cas de la sclérose en plaques, tu sais qu'il y a une sclérose en plaques rémitante, comment on appelle ça, rémitante récurrente, je sais plus les noms, mais entre guillemets, moins avancée qu'une primaire progressive, tu vois. La primaire progressive, c'est tu sens que tu as eu le jackpot, tu vois. Et ben, ou tout du moins de mon état de sensibilité des ondes. Ben, je me dis, ces personnes-là, je suis navré, comment dire, qu'elles prennent pas ou peu ce paramètre en compte. Parce que je suis certain qu'avec des déséquilibres de santé, j'ai envie de dire plus légers, c'est toujours chiant. Je suis sûr que tu enlèves les ondes pendant une semaine, 15 jours. Mais pendant un temps, tu sais quoi, tu coupes tout et tu t'arranges pour pas qu'il y ait d'ondes. Et tu constates. Tu constates comment tu es, comment tu te sens et tout. Je suis persuadé, il y a plein de sclérose en plaques rémitantes. Elles volent en éclats, les trucs. Parce que c'est un des paramètres. Tu vois ce que je veux dire? Je dis tout le temps qu'il y en a plusieurs des paramètres, tu vois. J'agis pas que là-dessus.
croire qu'un déséquilibre de santé, c'est uniquement les ondes électromagnétiques, ça, c'est se foutre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule, mais c'est n'importe quoi. Il y a toujours différents paramètres. Le but du jeu est de trouver celui qui est à rééquilibrer le plus pour toi dans ton cas particulier. Et je pense que dans les cas de sclérose en plaques qui sont, j'allais dire, légères, non, j'enlève le terme parce qu'il n'y a rien de léger, c'est toujours galère. Mais les cas de sclérose en plaques, on va dire, enfin de déséquilibre de santé, peut-être moins avancé, si tu appuies sur ce levier-là, fais le test. Le top, c'est de faire le test. Bon, je te laisse là parce que là, on a 15 minutes, maintenant c'est fini. Et puis, logiquement, tu vois, les décors changeront d'ici peu parce que je suis en train d'organiser mon séjour pour que ce soit bien efficace en termes de rendu sur les chaînes YouTube. Ok? Ouais, on va essayer de passer un petit peu plus pro. Ah, c'est mon objectif. Bah là, maintenant, je suis parti, moi. D'accord? J'ai de l'énergie en plus. Voilà, tu vois. Bon, d'ici là, eh ben, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux même me laisser un pourboire dans le lien de la description sur le site Tipeee. Il y a tout dans la description. Et puis, d'ici là, bien sûr, prends soin de toi. C'est très important. Il faut qu'on le fasse chacun. Il faut qu'on prenne soin de nous. Reste acteur pour ta santé. Alors ça, c'est le number one. Et puis, à bientôt. Ok. Ciao.